chers téléspectateurs de Grand Kivu Ressources, que nous appelons affectueusement nos lumineux. Bienvenue dans Univers Gospel, une émission qui vous fait découvrir toute l'actualité gospel dans la région du Grand Kivu, en RDC et partout ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons un invité exceptionnel qui va nous parler de son parcours, de sa carrière, de défis qu'il a dû traverser, des témoignages et de sa chanson qui a béni des gens à travers le monde entier. Et voilà, installez-vous bien, je suis votre sœur Zédieu Mwengi. Et nous accueillons David Kadessi, un artiste gospel depuis la ville de Goma. Bonjour David. Bonjour Madame Zedjo Mwengi. Bienvenue chez Grand Kivu Ressources. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Et voilà, David Kadessi, vous êtes artiste musicien gospel depuis la ville de Goma. Pour nos téléspectateurs qui vous captent ce jour, ils veulent savoir qui est réellement David Kadessi. Ok. Je sais pas par où commencer, mais ce que je peux dire, c'est que David Kadessi, c'est un humain. Donc je suis un humain, je respire comme tout le monde. Je peux faire les mouvements, voilà, comme vous voyez, vous pouvez le constater aussi. À part ça, je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je suis sauvé, je suis converti. J'ai réussi les seigneurs depuis, je voulais dire 1900, mais c'est depuis 2008 que je suis en train de servir les seigneurs. Et puis, après 2008, j'ai commencé ou lancé ma carrière artistique. Et bon, ça, c'est la deuxième facette. Donc, je voulais dire tout simplement que je suis aussi un artiste chrétien musicien. Tout juste après 2008, et 2 ans plus tard, j'avais déjà lancé ou commencé la carrière musicale. C'est-à-dire Et en jusqu'à aujourd'hui. 2010. Ouais, C'est-à-dire depuis depuis 2010 2010. jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ouais, j'œuvre dans le secteur de musique et tout. Alors, parlons du début dans la carrière musicale. Ok. Tout a commencé par quoi? Tout a commencé par quoi? Bon, je comprends pas trop la question, mais si vous pouvez toutefois reformuler. Comment tout a commencé? Comment vous avez débuté votre carrière musicale? Ok. Parlant de mes débuts, c'était comment? C'était juste en famille que tout avait commencé. Et je peux parler de 2 choses. Premièrement, je parlerai de l'appel en musique et puis le début de la carrière. J'ai commencé à travailler pour les seigneurs dans le secteur de musique depuis que j'avais, je sais pas, 7 ans ou 8 ans comme ça. Donc je ne le dis pas comme tout le monde et qui a toujours, qui ont l'habitude de le dire, oh non, j'avais commencé quand j'étais encore, je sais pas, un bébé ou comment, non, 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 Ouais. c'est pas le cas pour moi. Mais j'avais commencé aussi à chanter pour les seigneurs quand j'avais encore, je crois, oui, 7 ans ou 8 ans et puis j'ai évolué dans les codymes. Et ma maman, elle nous accompagnait toujours. Que je salue d'ailleurs en passant, ma maman, ma charmante maman. Et puis, je me rappelle, on avait juste une chambre de prière comme ça, là où on priait. Et du coup, je pouvais demander un cantique comme ça. On me donnait en tout cas des cantiques. Je ne sais pas ce qui s'était passé avec le pasteur de cette église. Et puis, d'un coup, comme ça, j'ai compris réellement que Dieu vraiment m'avait appelé dans le ministère des chants, que je devrais vraiment lui servir dans le ministère des chants. Après l'âge de 8 ans, j'avais arrêté, j'avais abandonné parce que quand j'étais en train de grandir, Ouais. je voulais migrer un peu dans le monde et commencer déjà à faire comment je dirais, les rap profanes et tout. C'était la danse. Donc, je fis aussi danseur. Danseur. J'ai fait Ok. danseur et puis dans des groupes de danse comme ça, de la ville, qui ont fait vraiment bouger la ville. Et tout juste après, 2 ans plus tard, ça n'avait pas vraiment tardé. Dieu m'a appelé maintenant dans le ministère. J'avais 16 ans.
Donc j'avais commencé le ministère quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire, c'est à 16 ans que vous avez compris réellement que Dieu vous a appelé à le servir à travers le ministère des chants. Effectivement, effectivement, mais j'ai chanté juste à l'école et tout dans des, comment on appelait ça même, on appelait ça des événements qui tiraient de l'école et tout. Donc je pouvais demander un chant, j'ai chanté, les gens appréciaient en tout cas. Et puis du coup, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se cache en moi. Donc c'est comme si ça faisait partie vraiment de moi, dans la musique. Et puis j'ai commencé depuis que j'avais 16 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc j'œuvre pour les seigneurs, je travaille toujours pour les seigneurs. Ah oui, depuis 16 ans, David Kadesinjo comprendre que Mungu alimuita amutumikie au travers ministère ya chant. Effectivement. Alors, unaweza tuambia kama unaweza kumbuka prestation yako ya kwanza ilikuwaka gani na ilikuwaka wapi? Ma première prestation, là je parle du côté artistique ou du côté, entre autres, la carrière et après le lancement de la carrière. Après le lancement de la carrière. Après le lancement de la carrière, bon, je sais pas, mais la première prestation, en tout cas, qui avait donné de l'impact à ma carrière ou qui avait donné déjà un départ à ma carrière, c'était à l'église Restoration Church. Donc, je faisais partie de l'équipe de louange adoration qu'on appelait juste chorale de l'église et tout. Et puis, c'était lors je sais pas comment c'était quoi? C'était une Mhm. veillée de fin d'année, tout, voilà. Et puis j'avais demandé un cantique. C'est depuis ces jours-là que j'avais fait vraiment une très très bonne prestation. Je n'ai jamais oublié ces jours-là. J'avais même interprété un chant que je me rappelle très bien. Donc Ok. c'est comme si les souvenirs me remontent déjà. Mhm. J'avais chanté un chant du pasteur Atoms, Moningami Malamu. C'est la chanson en tout cas qui avait fait assez que je sois reconnu même au niveau de la chorale. Parce que dans la chorale, j'étais dans le masquaya et tout. On me voyait comme un danseur de la chorale et Donc, tout. ulikuwa kule Voilà, mubengi ni nilikuwa en tout cas mutusi. Mubatu yote. Et Ok. puis tout juste après la chanson là, que Dieu m'a vraiment donné une petite exposition, kanipatia kibale kidogo. Depuis lors, ils m'ont fait confiance, ils se sont dit bon, kumbe mkora tuko na element inaweza fanya aussi mieux. Et Manake c'était pale comme njo ça le ilikuwaka départ. grande victoire yako ya C'était la kwanza. grande victoire, c'était la grande victoire, même si j'avais pas encore lancé la carrière, mais Dieu il kiaka nionyesha en tout cas kunionyesha kupeple entre autres genre une Ma, présentation ya bien sana niliona pour moi. manake tunapasha sema donc iko parmi niseme événement zenye zilimarke maisha yako donc C'est le jo premier en tout ulionaka cas. mkono wa Mungu en Ah tout ouais, cas. c'est le premier événement qui avait marqué l'histoire de ma carrière musicale et tout, de mon ministère, je peux dire. Ah oui. Et lorsque vous avez commencé carrière musicale yako, qu'est-ce que la famille a dit? Donc, biliendaka aye. Comment est-ce que famille iliwezaka kusoutenir ça? Ilionaka ile vocation mweye. Donc, nakona tu mtoto munyumba anakuwa naimba sama ibada chambre de prière. Weye ulikuwa donc famille kwako weye ilikuwa kana kuaccompagner namna gani? Une très bonne question. D'ailleurs, ça me rappelle aussi plein de souvenirs. C'était en 2000. Bon, je ne vais pas dire c'était en 2000 combien, donc, pour que tu vas sans calculer âge, hein, même si on va annuler ces âges. Donc, c'était vers les années 2010, 2011, comme ça. Je me rappelle même de moments où on passait vraiment du temps dans la chorale. Et puis, nos répétitions, normalement, quand on se fait j'étais aussi, quoi. On faisait des répétitions pendant la nuit. On pouvait commencer la répétition 18, donc 19 heures, on arrive à l'église. Et puis, les répétitions pourraient prendre fin vers 23 heures, 0 heure. Et puis, je rentre à la maison. À l'époque, j'avais au moins 16 ans. Et puis, à l'âge de 16 ans, la famille Baka, par contre, on a une soutenir toujours parce que par rapport ya kuonyesha tulievolue des milliers tulievolue yako en tout cas c'est quoi ma milliers c'est quoi on a fait perdre beaucoup de jeunes donc cependant que pour moi ma famille devrait voir ça comme une fierté parce qu'il y a mon quoi bifungo aussi de la famille de la part de la famille et comme il n'y avait pas vraiment de liens donc encore on a dit non ça vraiment c'est une très grande opportunité pour notre enfant développer moi une So carrière qui va tunamusindikiza. nous accompagner voilà et du coup après quelques années plus tard je crois 4 ans plus tard, j'avais abandonné les études pour la musique. Bon, Ok. ça n'a pas été facile pour mes parents de comprendre ça, genre Rosal et Mtoto, et puis Oulé Mtoto, il faut quoi licencier. Mais Yanena mu après musique. j'ai aidé à dire non, non, maman, je vais pas évoluer, je vais pas continuer avec les études. En tout Mm. cas, ça m'avait ennuyé. Les études m'ont ennuyé, donc je l'ai dit. C'est qu'on a encouragé des jeunes à ne pas étudier.
Mais c'était mon cas. Donc, il a dit qu'on a qu'on appelle comme la manière dont il a été appelé par les seigneurs. Mais moi, quand même, j'ai eu la grâce parce que ma famille m'a accompagné. Et c'était difficile en tout cas, parce que j'avais même des cousins ou des oncles qui pouvaient me conseiller. Mais non, 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 il fallait quand même finir. Il fallait on a maçon mon Dieu Njo naanza endelele. bile Dieu en byako. zébile. Mais non, 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 j'ai pas le temps à perdre. Mon cousin, mais surtout Congo et tout. Bon, là, je me réserve. Okay. Na sa ulianza kariere yako, kuko obstacle mbalimbali zenye ulikutana par ile ya famille, ulisema bon, masomo kisi unautilize terme zilikuwa ni ukasema moi je vais me concentrer plus Mm. ku musique. Obstacle gani zengine zenye ulikutana nazo ku début ya kariere yako? Obstacle à Kwanzaa, c'était en 2000 combien? C'était en 2015. D'ailleurs, ça a bouleversé mon esprit et ma vie chrétienne au point que j'avais même quitté l'église. Donc, j'avais quitté l'église mère, là où j'évoluais, là où j'œuvrais, là où je servais les seigneurs. Donc, dans mes débits, je peux dire, c'était vers 2015. J'ai eu un coup, en tout cas, il fallait, ingeni changanikisha kata. Et les coups en question, c'était quoi? On était dans la chorale. Et d'un coup comme ça, je me suis dit non, j'ai déjà l'appel de Dieu. Et puis je pouvais travailler sur un max single de 5 chansons. Donc d'ailleurs, Dieu m'a fait grâce. J'avais eu quelqu'un qui pouvait me soutenir. Un DJ comme ça, qui s'appelait Victoire, que je salue aussi. Et puis on avait commencé avec ces frères-là, Kanambia, parce qu'il a vu en moi un talent et il voulait en tout cas m'aider. Kanambia, non, je peux t'aider quand même, mon frère, Nekusaidi, ou réaliser même qu'à Evre, qu'à moi, Will. J'étais passé d'ailleurs à son studio. Il y avait un rappeur comme ça dans le gospel. Al-Nesikia, Kanambia, non, non, mon frère, qui a on au studio. Je suis parti au studio avec ces frères-là. Qu'on faisait, c'était qu'un refrain. Et puis DJ, quand il a apprécié, Kanambia, non, non, moi, je peux t'aider, mon frère. On t'a fait attaque à quelque chose, qu'à carburant. On peut enregistrer 2 ou 3 morceaux. J'ai enregistré ces chants, d'ailleurs, ni chance na Yulikana, et ça fait même assez que ni quoi est-ce que je suis par rapport à Zile Manimbo. Et puis, c'était comment les jours là où je suis maintenant au studio, les frères m'ont apprécié, ni kafanye les max single. Tout juste après, ni kaanza waza, c'est maintenant je pouvais faire un petit lancement comme ça, un lancement, il y a eu les max single à l'église. Okay. Et puis, une chose, en tout cas, ya kushangaza, les temps que je me préparais pour lancer, j'ai été suspendu. Et puis on m'a posé la question, bon, si on pouvait me poser la question, pourquoi est-ce qu'on vous a suspendu dans la chorale? Je ne sais même pas, parce que je n'ai pas suivi les protocoles. Donc il fallait que je commence par les présidents de la chorale pour arriver à Maman Pasteur. Mais comme j'avais commencé vers Maman Pasteur, et qu'il n'y a pas ignoré, la chorale, on m'a fait une suspension, Okay. juste une semaine avant le lancement. Ça a bouleversé, en tout cas, Bikani bouleversé ça, non, j'étais au point même d'abandonner. Mais par la grâce de Dieu, tout qu'à tenir encore fort. Deuxième déception, je suis parti voir le pasteur à l'époque. Parce qu'en moi, il y avait en tout cas, mon cœur battait vraiment. J'avais vraiment envie de faire la musique. Et puis ma musique que je devrais faire, les gars, je rendre compte que je pars chez le pasteur pour demander son aide ou son appui à m'y accompagner dans la musique. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et je suis parti avec mes déceptions comme ça. Bon, après un temps comme ça, je me suis dit non, non, peut-être il n'y a pas ma place ici. Mais tout ça, j'avais compris que c'était vraiment l'école de Dieu et que je devrais tenir fort jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous a toujours soutenus. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, plein d'événements qui sont passés, mais nous rendons gloire à Dieu quand même, on est vivant et on est en train d'évoluer, on continue toujours à servir les seigneurs et nous croyons que c'est jusqu'à son retour. Alors, nini njo ilikuachaka après kupitia ile madeception zote? Kitu gani njo kilikuachaka unatenir? Nasema gisi carrière yako musicale ulikia comprendre à 16 ans que njo hivi j'ai été appelé na Mungu na ifo hii carrière tukaa minenda nao hivi na hivi malgré que haukuheshimiaka protocole ya mukanisa gisi vinaendaka haukusuivre hiérarchie. Alors nini njo yenye c'est sûr ça n'a pas été facile et nini yenye ilikuachaka una maintenir kabisa unasema malgré bibi mina pitié je dois continuer jusqu'aujourd'hui. En fait, Dieu m'a envoyé des anges que j'appelle même des anges, même s'ils ne sont pas des anges, ce sont des humains. Ouais. Mais ça arrive aussi, moi, utumia watu wenye saba nakuyaka maisha yako ni saksi wanakia kuonesha aussi mwangaza fulani hivi. À l'époque, j'ai collaboré avec quelques frères de l'église de la Source, que je salue aussi, mon frère Thierry, piano en passant et tout. Donc le frère, il m'avait vraiment soutenu à l'époque. Il m'a dit, non frère, tu sais quoi? Non, non, nous, on a besoin de toi ici à la Source. Alors ils m'ont donné la force
Ils m'ont soutenu, bakanitia moyo en tout cas. Non, mon frère, tu as une grâce et on peut travailler ensemble. Tu peux venir ici à ta place et tout. D'ailleurs, ok, Kouya, ça va aussi nous donner aussi le courage de travailler parce que ton style, ton genre et tout, ce sont nos styles. Donc, et puis j'avais compris, on évolue que là où on a un besoin. J'avais senti ces moments-là, peut-être je suis un besoin quelque part pendant, peut-être pas quoi, Nico, placé en Waiko Sana. C'est alors que je suis parti à l'église La Source jusqu'à aujourd'hui, là où je suis en train de servir les seigneurs. Et Dieu m'a soutenu dans la prière aussi. Nilikuwa kabisa na wakati za mingi sana sikuachaka. J'ai focalisé plus dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Je cherchais la face de l'Éternel. Malgré ma déception, je pouvais arrêter de chanter dans la chorale, mais j'ai continué très bien ma vie secrète avec le Seigneur. Ok. Avant de parler juu ya nyimbo yako yenye ilibariki mioyo za watu hapa sasa hivi, utatuambia kwanza jusqu'aujourd'hui album ngapi ama EP ngapi njo zenye deja ziko disponible? Ok. Jusqu'à présent, nous avons réalisé beaucoup d'épées, en tout cas. Et nous avons aussi réalisé 3 albums, si je ne me trompe pas. Parce que, en tout cas, nombre comme Mouref Sana, il y a beaucoup de cantiques, il y a plein de chansons. Zenye Tushaka Tumika, beaucoup de collaborations, aussi de featuring avec des artistes de Goma, comme de Kinshasa et tout. Donc, ma épée de Tushaka Tumika, en tout cas, si je me rappelle très bien, on a travaillé un EP avec la production Rodan Kuba Production. On a travaillé un EP avec l'honorable Josué Moufoula. J'ai sali mon vie en passant et tout. À part l'honorable Josué Moufoula, on était en train de travailler aussi sur un projet très récent, en tout cas avec la grande fondation Rema Foundation. Donc, c'est une fondation qui soutient des personnes vulnérables, des veuves, des orphelins et tout. Et puis, c'est dans le département des chants que j'ai eu à travailler, à collaborer avec cette grande structure donc, pour la gloire de Dieu. Donc, il y a en tout cas beaucoup d'œuvres qu'on a travaillé déjà et tout, beaucoup d'albums. Pour les albums, je peux compter au moins 2 albums que j'avais produits, donc j'avais fait une autoproduction. Ces 2 albums, beaucoup d'EP qu'on a travaillé avec certaines mécènes de la ville. C'est juste ça, madame. Alors, parlez-nous juu ya chanson Hikendo. Ok. Un peu de mots tout simplement avec la chanson Hikendo. Bon, je sais même pas comment est-ce que vous venez de vous rappeler de cette chanson Ikendo. En fait, Ikendo, c'est une chanson qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à Ikendo que je suis connu peut-être à Goma par 2 ou 3 personnes, que je peux passer quelque part, 2 personnes me connaissent. C'est aussi grâce à Ikendo. Donc ça a fait vraiment un vibe à l'époque parce que c'était en tout cas l'anglais dans notre milieu. Donc écouter quelqu'un chanter l'anglais, en tout cas comme un Américain ou comme quelqu'un qui n'est pas vraiment natif de Goma, c'était quelque chose de Moupia. Et puis ça, Dieu m'a fait grâce. Et puis quoi ça veut dire boost. Et puis la chanson Ikendo veut dire tout simplement Yesu anaweza. Donc c'était juste un chant d'espérance. Je pouvais donner de l'espérance ou de l'espoir aux gens qui ont perdu d'espoir. Genre leur montrer que Dieu est capable et il peut faire encore. Parce que pour moi, si Dieu avait fait, donc il peut faire aussi pour quelqu'un d'autre. C'était là la source de mes inspirations. Donc, comment la manière dont je vivais, je me disais non, Yesu anaweza. Et c'est alors que Nikawa pas telle inspiration, j'essaie un peu d'écrire. Après, comme Alisa Andika, j'avais corrigé avec certains amis parce qu'à l'époque aussi, Nikawa suivait anglais bien. Okay. Donc, je pouvais chanter la langue que je ne maîtrisais même pas trop bien, mais quand même, ça avait passé parce que j'avais la tête et j'avais l'esprit de Dieu en moi. C'est les mêmes couleurs et j'entends. Si je chante ces chants, si je chantais aujourd'hui ces chants même aux États-Unis, ils ne seront pas déçus. Parce que non, il y a quelqu'un qui chante ici. Qui chante aussi en anglais comme nous. Qui chante en anglais. Et il vient de l'Afrique, dans la ville de Goma. Dans la ville de Goma, dans un quartier comme ça reculé, mais très bien très bien connu. Birere, donc c'est connu même au niveau des États-Unis. Et je suis fier d'être natif de Birere. Voilà, en tout cas. Alors, parlons d'une chanson qui a particulièrement marqué votre carrière il y a 2 ans. Alors, notre régisseur atatutilia kwanza le nyimbo et après nous allons revenir. D'accord. Alitakalo na jibwa nalo, Yesu ni rafiki kweli katika shida na raha, hata dunia ilikatae, amekwisha kunikubali.
unaweza tuambia namna gani nyimbo ile, donc comment est née cette chanson Ok. Rafiki? Parlant de la chanson Rafiki, en tout cas, la chanson Rafiki, c'est derrière cette chanson se cache toute une grande histoire. Et si je parle d'une grande histoire, donc beaucoup de gens me posent toujours ces questions. Donc, la question de savoir, ile nyimbo ilitokeaka wapi, ulitoshaka Ilitoka mu wapi, circonstance uko gani ya unalala wapi, maisha, uko ulikuwa unalala unalala wapi, juaze, wapi? voilà. Alors, je vais vous répondre honnêtement. En fait, la chanson Rafiki, c'est un chant d'abord, comment si je peux dire, son origine. L'origine de la chanson Rafiki, c'était dans un livre. Ok? Ok. J'ai lisé un livre comme ça, et puis après, je vis les thèmes. Et les thèmes, c'était juste meilleur ami, quelque chose comme ça. Jésus, mon meilleur ami, quelque chose du genre, je me rappelle pas trop bien. Voilà, c'était Jésus l'ami suprême, quelque chose de pareil. Je lisais, et puis sur base de ça, j'ai développé ces pensées. Donc, les pensées de l'auteur, là, j'avais maintenant développé ça à ma manière. La chanson Rafiki, ça m'appartient, c'est ma chanson. Donc, pour comme on a joué ça, hii chanson inakuwa yako une interprétation parce qu'un jour Au comme ça, uliuzaka oh, kwa niliuza, mtu ulifaa quelqu'un cover. m'avait posé cette question de savoir comment inakuwa yako ilikuwa interprétation. C'était pas une interprétation. Donc, le parole, comme je suis en train de l'expliquer, c'était dans un livre comme ça. Je vis l'ami suprême comme ça. En lisant ça, j'ai essayé de développer. Je me rappelle à l'époque, j'ai chanté Jésus est l'ami suprême, le tendre ami de mon cœur. Jésus est celui qui m'aime, mon refuge et mon sauveur. Alors, et puis après ces paroles-là, j'ai chanté ces chants et ça bénissait en tout cas beaucoup de gens. Mais j'avais maintenant travaillé le parole maintenant à ma manière. Donc, Ok. en développant sur base de ce que j'avais vu, ce que l'auteur avait chanté. Et puis après, on a évolué, on a évolué. Quand on avait commencé maintenant les projets avec la personne de RNP, le label RNP de mon grand frère en tout cas, mon grand frère Sir Rodankuba, je vous salue mon vieux. Alors, tukaanza ile projet. Du coup, nikasema non, je peux enregistrer ces chants parce que ces chants avaient marqué aussi mon histoire. Ça avait marqué un certain moment, ikamarka carrière yangu, nikamarka vie d'artiste yangu. Alors, watu wakuwa wanapendaka quand j'ai chanté ces chants. Et puis, moi, hii wakati tuko tunaishi, si j'ai chanté ces chants et que je traduisais les paroles, je traduis, je les mettre en swahili, je crois que ça pourrait aussi bénir et atteindre un grand nombre. Donc, au lieu d'enregistrer mon français, Unitia nikawaza au moins mkiswahili. nitie tout mon kiswahili. Et puis j'avais c'est un peu de faire la traduction et tout. Comme j'évoluais déjà dans un milieu swahili, donc la Tanzanie, entre la Tanzanie et Goma. Donc déjà Kiswahili nilikuwa nishaijua. Donc j'avais chanté vraiment le vrai swahili qu'un Tanzanien peut chanter facilement nizasikia. Et puis nikai corriger sur base ya vrai swahili. Jusqu'à aujourd'hui, alors ça a produit c'est que les résultats ni watu wanza kwa wanaangalia. Mais l'origine de ces chants en tout cas c'est là kwenye niko nasema kwenye nimeanzia. Donc la chanson est en français. Donc si on me demandait maintenant de chanter cette chanson en français, je vais chanter ça. Ok. En français, en tout cas version française. C'est un peu ça. Donc ça a béni beaucoup de gens. Je suis vraiment content. Et j'ai béni aussi le Seigneur de voir ce que Dieu nous a donné. Béni plus de milliers de gens, des milliers de personnes. Aujourd'hui, quand je vois des gens chanter ça, à des déiers, à des cultes et à des cérémonies, en tout cas, je me dis non, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Mm. Alors, ça sorti ya nyimbo au après kukompoze nyimbo wakati ulikuwa unaandika inspiration kwa ilitoka, ulikuwa unajiattendre kwa hii succès? Honnêtement, je ne m'attendais pas. Honnêtement, je ne m'attendais pas comme tant d'autres chansons, sauf après tout juste la sortie de la chanson. D'ailleurs, ça, c'est aussi la grâce que Dieu m'a donnée. Facilement, je peux détecter un chant et il nous a bien facilement. Et puis quand j'avais écouté ces chants, Nikaski a quelque chose, une particularité. Et cette particularité, j'appelle ça même l'onction. Parce que quand vous écoutez un chant, d'ailleurs, je me rappelle les jours où on voulait, avant même la publication de ces chants, j'avais écouté ces chants en boucle. Donc c'est moi qui avais chanté ça, mais je pouvais écouter, entendre ça en boucle. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui pouvait m'attirer plus dans la chanson? Je ne sais même pas. Un jour comme ça, je me vois moi-même en train de prier, verser les larmes juste en écoutant ces chants. Donc, nami kwanza ilianza ni bariki avant que bariki watu wengine. Voilà pourquoi que le succès de la chanson, en tout cas, haikunigusa sana parce que je me disais non, la gloire d'abord c'est la gloire de Dieu. Et qui haikunigusa pourquoi? Parce que je me disais hainiguse sana parce que si ça m'a sauvé, ça a touché mon intérieur, ça a guéri un peu mon intérieur en quelque sorte et que ça continue toujours à bénir les gens, que la gloire il redirait toujours Mungu.
Voilà. Na témoignage gani njo zenye ulipataka grâce ya hii En chanson? tout cas, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de témoignages et l'un des témoignages, je me rappelle même, un jour comme ça, je suis dans une église. C'est à l'église Emmanuel du pasteur Jean-Marie. On m'avait invité là-bas pour chanter. En arrivant dans l'église, je fais une prestation et tout juste après la prestation, quelqu'un est venu témoigner. Il a dit, moi je viens témoigner pour la gloire de Dieu par rapport à ces chants, les chants du frère David. Je ne suis même pas de Goma, il venait, je ne sais pas, du site Kivu, ma village cool. Ok. Et puis, récemment, non, ces chants, un jour, j'écoutais ces chants, ça, il tokak. J'avais un petit problème dans mon ventre. Et puis, le problème là, quand ça a commencé, ça, il est problème que inaanza, ikianza nisumbua mutumbu. Ça, inavimbisha deja tumbu. Et puis kuvimba yayo inakuwa mtu mwenye iko soit pale kwenye huko anaweza remarquer qu'il y a un truc qui voulait sortir du ventre. Ouais. Yenye hayue kama ni nini. Donc un truc comme ça sort, en tout cas inakuwa inaonekana. Mais akasema kama sasa alikuwa anashuhudia. J'avais écouté ces chants, j'avais prié le Seigneur, nikasema Mungu uko rafiki wa kweli. Na Mungu unatendaka mambo makubwa, unatendaka mema, na mimi unitendee mema. Après croire et tout ile kitu yenye ilikuwa na accompagner les chansons, il a crié aussi en ses dieux, au Dieu qui était en train d'accompagner aussi cette œuvre. Du coup, le mtu akakia témoigner akasema non, après kumaliza croire, Mungu akamponeshaka. Donc la chanson a fait toujours des exploits, si je peux dire ça. Ingali inafanya na miujiza, kuko miujiza ingali inaambatana na ingali inasindikiza aussi ces œuvres. Donc j'ai béni le Seigneur parce que il y a la présence de Dieu d'abord qui repose dans la chanson. Voilà pourquoi vous pouvez toutefois, on a ce qui non, mon frère, tu sais, avec ta chanson là, en tout cas, c'est une chanson éternelle. J'avais compris combien il y a des chansons éternelles. Donc, il y a des chansons même avec des générations. Ça va vivre pourquoi? Parce qu'il y a Dieu, Dieu se repose dans certaines œuvres aussi. Il y a un serviteur, et comme il nous accompagne, il est en nous, donc il peut aussi accompagner certaines œuvres jusqu'à l'éternité. Ouais. Alors, message gani yenye unaweza souhaiter kubale benye wanataka donc kusikia hii nyimbo rafiki, message gani njo yenye unaweza patia kubale benye donc banaweza retenir en écoutant cette chanson rafiki? La chanson Rafiki, ça part de notre amitié avec le Seigneur. Ça part de notre amitié, en tout cas, un amour éternel, un amour qui n'aura pas de fin. Donc, même si Dunia na ukatala, même si Barafiki wana ukatala, Bible nasema, c'est même si la maman mwenye alikunyonyesha kanza ukatala, moi Dieu, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Donc, c'est juste un cantique d'espérance. Crois toujours en ton Dieu, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe le temps ou les circonstances, ata opite moment, opite munjia zae, opite moment, même si tu passais au milieu du feu, le feu ne te brûlera pas. Okipita moment, ima eta komeza, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et un ami est en train de marcher avec nous, c'est Jésus. Donc pour toutes les personnes, en tout cas, Benyamin Askia Kai Nimbo, allez sur YouTube, chercher la chanson, écrit seulement Rafiki David Kadis. Donc vous allez écouter aussi la chanson. Je crois fermement dans mon cœur que ces chants, ces cantiques, va laisser des traces dans votre vie et ça vous bénira davantage parce que ça me bénit d'abord moi. Quelqu'un m'a dit, s'il y a quelque chose qui ne te bénit pas toi en premier, ça peut jamais bénir des vies. Mais lorsque un chant te bénit, toi l'auteur, ça veut dire qu'il y a un impact et un aussi avec d'autres vies. Alors ça, ce témoignage a commencé par moi, ça arrivera aussi à vous. Pour cela, venye anza aussi carrière musicale au wenye wanataka usibashasikia ile wito mwao kitu gani njo kenye unaweza waambia? Faut toujours prendre courage, continue toujours de travailler fort. 3 choses que je peux vous donner par rapport à ma petite propre expérience. Je vous laisse ces 3 choses, c'est quoi? La première des choses, il faut avoir le courage. La deuxième des choses, il faut avoir la détermination. Et la troisième des choses, il faut avoir la volonté ou l'amour. Donc, lorsque vous avez l'amour envers ce que le Seigneur a déposé en vous, mon ongeza au courage, mon ongeza au détermination, vous arriverez toujours à vivre les exploits. Donc, si vous voulez vraiment commencer ou entamer une carrière ou un secteur et tout quoi, il faut toujours avoir du courage. Et il ne faut pas abandonner. Quel que soit, on a des tempêtes et tout, n'abandonne jamais. N'abandonne pas. Mais aussi, le sacrifice et le travail. Et il faut toujours avoir un esprit de sacrifice. Sacrifie-toi. Moi, il arrive des fois, je sacrifie même l'argent de quoi?
Meme franga yenye inaweza kuwa ya kunisaidia peut-être juu ya nyumba, kulipa nyumba, loyer ou soit quelque chose du genre kukula, nivale mzuri ou soit niishi mzuri. Des fois il arrive que je sacrifie ça pour la musique. Je sacrifie ça parce que mimi nayo kwenye ile musique inanipeleka et ça finira toujours par me payer très bien encore parce que lorsque Dieu nous paye, il nous paye aussi très bien. Alors, chers téléspectateurs, tuko naendea mwisho ya émission Univers Gospel. Alors, avant de chuter, David Kadesi, unaweza tupatia kapela kadogo tu en chantant le ok. refrain de la chanson Rafiki. Ah Bali bon. kusikia ku live peut-être wanataka baje kishikichie aussi bajue. Bon, est-ce que vous êtes toujours Kadesi? Ok. Voilà. Avant de chanter, est-ce que je peux lancer un petit message ou je lancerai le message Oui, après? après. Je lancerai un petit message Oui, après. oui, vous lancerez Voilà. Essayons. Est-ce que la voix est bonne? après. Enfin, comme ça. Voilà, je fais comme tout le monde, comme la manière dont les gens font. Il n'y a pas une guitare ici dans le studio? Non, non, il Y y en en a a pas. Voilà, j'ai fait un acapella. Ouais, ouais. Yesu ni rafiki kweli katika shida na raha, hata dunia inikatae, amekwisha kunikubali. Yeye ni rafiki kweli katika shida na raha, hata dunia inikatae, amekwisha kunikubali. Yesu ni rafiki kweli katika shida na raha, hata dunia inikatae, amekwisha kunikubali. Yesu ni rafiki kweli katika shida na raha, hata dunia inikatae, amekwisha kunikubali. Anaitwa Yesu, Yeni yote kwangu, ametenda mema na siwezi eleza. Merci beaucoup David Kadesi. Unaweza tuambia y a-t-il un projet Okay. dans hapa karibuni ama événement fulani yenye uko na organiser? Est-ce que d'abord mon acapella est bien sorti? Parce que je viens de travailler toute une semaine. J'étais même pas à Goma, j'étais à Butembo. Donc d'ailleurs, j'ai béni Dieu pour mon passage à Butembo. En tout cas, ça a été vraiment merveilleux, glorieux et tout. Nous avons prié, nous avons célébré Dieu, nous avons adoré Dieu au ministère éveillé de la destinée. Il n'y a pas les Butembo. Donc quoi, Butembo, tout ministère éveillé de la destinée, vous serez vraiment bénis. Il y a des bons serviteurs de Dieu et le ministère est dirigé par madame Nicole Vivouya et tout. Je vous salue aussi en passant, ma maman. Alors, par rapport maintenant à des programmes que nous avons pour cette année, voilà. Nous sommes au mois de juillet. De juillet. Voilà, juillet en train de prendre PT et en train d'aller vers la fin. Vers la fin, ouais. Donc après juillet, ça va nous rester jusqu'à 2 mois avant la grande activité que nous aurons vraiment à offrir à la population de Goma. Donc, si vous êtes à Goma, d'ailleurs, cette invitation, ce n'est pas seulement pour les gens de Goma. Je suis en train de faire l'invitation pour les gens du Nord Kivu et du Sud Kivu, parce que nous, on a vu qu'au Caribé et tout. Donc, Bukavu, moi, j'ai préparé déjà prendre des bateaux pour ces 2 grands événements qui se préparent déjà à Goma. Et on est en train d'organiser 2 concerts. 2 concerts. Il y aura un concert VIP. Ça sera un certain samedi. Et l'autre concert, ça sera un dimanche, un concert populaire. Donc, par rapport à date, ma modalité, le frais de participation, dans quelques jours, là, mon tapata déjà, il est ma détail. Et puis, les concerts, nos 2 concerts vont se passer au mois d'octobre. Ça se passe au mois d'octobre, donc abonnez-vous à nos pages Facebook, page TikTok, sur Instagram, donc pour être au moins pour être à la ligne de nos programmes, voilà. Donc dans peu de temps nous allons lancer les dates et les modalités. C'est dans 2 mois, donc le mois d'octobre. Donc pour le mois, je vous donne le mois, c'est le mois d'octobre. Sauf qu'en ce qui concerne les dates, donc attendons, dans 1 ou 2 semaines nous allons lancer déjà nos 2 dates du concert. Mais un concert VIP, est-ce que je peux donner même les montants? Comme ça les gens j'ai préparé parce qu'on ne sait jamais. Donc pour les montants, le frais de participation pour les concerts VIP, c'est $100. Ça sera $100
et ça sera un certain samedi. Donc, préparez déjà vos $100. Mungu anaweza yote. Donc, kama ni les $100 qu'on a imani, Mungu atakupatia. Jouer, tu célébrer aussi pas moins. Et puis, pour les concerts, les concerts populaires, c'est le prix de participation, ça s'élève juste à $1 ou 3000 francs. Alors, donc, tu vas partir en modalité, comment on achète des billets, comment est-ce que les choses vont se passer. Mais tout est confirmé déjà. Donc, à ce qui concerne la date, seulement la date, Dieu y est tout à publié dans quelques jours. Merci. Merci infiniment, David Kadessi, d'avoir partagé votre histoire avec nous. Merci aussi, Madame Zedjoy. Merci aussi à la radio Grand Kivu Ressources. Donc, en tout cas, je suis vraiment ému. Je suis vraiment content d'avoir participé à cette émission, et merci aussi pour la confiance. Merci d'avoir pensé à notre petite personne, la petite personne que je suis. Donc, merci au PDG, merci au directeur, merci à la personne derrière la caméra et à toute l'équipe du Grand Kivu Ressources. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Nous prions également que Dieu continue de vous utiliser puissamment afin d'impacter les vies à travers vos chants. Amen. À vous qui nous avez suivis, merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs, nos lumineux. Donc, Dieu que si tu n'as pas été téléspectateurs, tous ces sont nos lumineux. Alors, si vous avez aimé cette émission, Mosiko, c'est qu'on partager autour de vous, Namoudi, abonnez à page il y a Grand Kivu Ressources, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, TikTok, X, Instagram, Nako LinkedIn. Vous écrivez tout simplement Grand Kivu Ressources. Ça veut dire, kaleka kitu qu'on a pita pale chini ya affiche. Chini dans kubar et à écran. On a tout ma plateforme et tout, Mosiko c'est abonné. Alors, nous vous donnons un autre rendez-vous pour le 3e numéro dans Univers Gospel pour le mercredi prochain à 10h30. Et voilà, merci beaucoup David Kadessi d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, je suis vraiment aussi content. Merci. Et merci aussi à la population de Goma qui a toujours été derrière nous. Merci aussi à l'église La Source qui m'accompagne toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse le Congo. Devant la caméra de Dieu Mwenge, votre sœur de tous les jours dans Univers Gospel. Derrière la caméra, Frédéric Vaquet. Merci beaucoup pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous le mercredi prochain à 10h30 pour un 3e numéro. Au revoir et que Dieu vous bénisse abondamment.